Alors, en direct du Salon du Livre de Toronto, j'ai le plaisir d'avoir avec moi MC June, qui est ici avec plusieurs chapeaux. Donc, d'abord, tu es un slammer, tu m'as dit, tu es un poète, et tu représentes Bouton d'Or d'Acadie, plutôt, ici au Salon du Livre de Toronto. Exactement, oui. Alors, parle-nous un peu de toi en tant qu'auteur, d'abord. OK, bien, je pourrais dire que, bon, je me suis beaucoup intéressé à l'organisation de spectacles à partir de 1998 et à faire des jeux de mots, des rimes, de l'improvisation, du freestyle et tout. Ça m'a donné le goût, justement, à l'âge de 18 ans, de commencer à écrire, de commencer à lire, de m'exprimer, quoi. Et éventuellement, je suis tombé dans le slam, des soirées de slam, des micros ouverts. J'ai rencontré des slammeurs en 2006 à peu près. Donc, je me suis intéressé au slam. Là, je trouvais ça tellement cool que j'ai fini par organiser moi-même des soirées de slam. J'ai commencé à écrire des slams. J'écrivais déjà beaucoup de poésie à travers le rap. Puis même des poèmes pour moi à la maison, pour le plaisir, sans nécessairement soit vouloir être édité ou bien même être en disqué. Donc à la base, c'est ça, je suis tombé dans l'islam, dans l'organisation de shows. Puis c'est un peu ce que je fais de ma vie aujourd'hui. Je donne beaucoup d'ateliers, de conférences, un peu partout dans la francophonie. Chanceux, je peux dire mondial, j'ai fait plusieurs pays, mais quand même très établi au Québec. Là, j'habite présentement à Austin, près d'une petite ville, un petit village près de Magog. J'ai vécu pendant 35 ans à Montréal. Ah, okay. Donc là, on a déménagé avec la pandémie. Ma blonde a fait comme on s'en va dans le bois. OK, on habite maintenant dans le bois avec les oiseaux. Ça fait du bien, honnêtement, pour la création. Oui, je pense que ma vraie personnalité ressort de plus en plus. Je pense qu'on est tous un peu à la recherche de faire ressortir on pourrait dire le meilleur de soi-même. Puis la forêt nous donne un bon reflet de notre pensée, nous ramène à l'essentiel, je pourrais dire. La ville, c'est très cool, c'est artistique, il se passe plein de choses, mais c'est beaucoup vers la pensée, c'est beaucoup c'est le matériel, c'est très physique, tandis que je pourrais dire que la nature, c'est plus organique à certains moments. Bon, en somme, la ville peut être très organique aussi, là, mais bon, je pense que vous comprenez peut-être ce que je veux dire. Ouais, c'est ça. Puis, parle-nous donc de ton recueil de poésie. Donc, c'est nouveau. Oui, sorti ça début de la pandémie. Dans le fond, le recueil, c'est le corps de l'ombre, un peu pour mettre en lumière autant la partie sombre de la réalité, et autant mettre de la lumière, l'amour, toutes les beautés qu'il peut y avoir aussi dans l'humanité. Donc, c'est un peu ça, c'est rempli de poèmes, en fait, des slams pour la plupart, quelques raps à travers tout ça. Puis je pourrais dire que je touche essentiellement, oui, il y a des gens qui me disent « Ah, t'es un peu spirituel. » Oui, peut-être parce que je fais du yoga, je crois peut-être au karma. Pas peut-être, je crois que ça a un impact positif, ce qu'on fait nous revient. Ça a été enseigné sous toute sa forme de religion. Je pense que j'essaie de partager mes connaissances à travers la poésie, surtout d'aider l'humain à s'orienter vers lui-même, de revenir à la base. Dire, regarde, si j'éteins tous mes sens, je peux reconnecter à qui je suis, puis après ça, le faire ressortir. Puis après ça, commencer à avoir des rêves, commencer à avoir de la motivation, commencer à vouloir faire pousser des fleurs dans mon jardin, quoi. Donc, c'est un peu ça le truc aujourd'hui, je le vois plus. De retour à la terre. Oui, de revenir à l'essence même de l'enfant qui est en nous, le faire ressortir, même si c'était 45 ans ou 60 ou whatever, de le faire ressortir. Celui qui veut rire, celui qui veut s'amuser, dans la légèreté, quelque part. De pas trop se prendre au sérieux tout le temps. Vraiment, exact. Même en étant performeur, je pense qu'il y a ce petit message-là que j'ai peut-être dans mon recueil sous différentes formes, parce que des fois, ça rentre plus dedans, d'autres fois, c'est très léger, ça te met à t'envoler un peu le cerveau-là. Mais la réalité, elle n'est pas toujours belle non plus. Fait qu'il y a un peu le corps de l'ombre. Ça va dans les deux sens. C'est bien ça. Alors, j'invite les gens à venir te rencontrer toute la fin de semaine. Oui. T'as un kiosque ici là pour le Bouton d'Or. Je suis là toute la journée. Pouvoir parler aux gens de tout. Dimanche aussi. Exactement, dimanche. Puis c'est surtout aussi pour faire la promotion des livres de Bouton d'Or. Donc, il y a quand même une grande diversité à partir de la maternelle, je dirais, jusqu'à les jeunes adultes. Donc, il y a un peu de livres un peu pour tout le monde. Autant au niveau des images, c'est très beau. Aussi, qu'est-ce qui se passe au niveau des valeurs qui est partagé dans les livres, ça vient me rejoindre aussi. Je pense que les gens vont apprécier. Venez nous voir. On est là. Super. Donc, on est ici et on vous retrouve dès demain pour d'autres rencontres comme ça avec les auteurs pour le 30e Salon du Livre de Toronto.